Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ces magazines en toute vérité. Nous recevons pour vous ce soir Monsieur Jesse Numbi. Il est cadre de l'ECT et communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir Monsieur Jesse. Bonsoir Monsieur Sanga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Héritier Maïla, bonsoir. Bonsoir Sanga, bonsoir à M. Jesse, bonsoir également à ceux qui nous suivent ce soir. Avec notre invité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous le savez, il y a eu élection de bureau définitif au sein des différentes assemblées provinciales en République démocratique du Congo. Nous allons évaluer ces scrutins avec notre invité. Bien entendu, dans plus d'une semaine, il y aura aussi l'élection des gouverneurs dans les nouvelles provinces qui ont été démembrées dernièrement. Nous allons tabler sur ça avec notre invité et tant d'autres questions d'actualité. D'entrée de jeu, M. Jesse Numbi, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il y a eu élection des bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale dans différentes provinces, bien entendu. Au moins 17 provinces, la majorité présidentielle a eu à l'emporter. Pour vous, une bonne prestation, n'est-ce pas? Un petit rectificatif, c'est que nous l'avons remporté presque partout. Si nous devons considérer la majorité dans les différents bureaux, donc nous l'avons emporté dans les 21 provinces. Mais s'il faut parler en termes des présidents des assemblées, parce qu'il faut noter... Exact. Parce qu'il faut noter que le bureau de l'Assemblée, ce n'est pas le président qui décide, donc c'est tout un bureau. Pour nous, c'est la majorité du bureau qui nous intéresse, donc nous l'avons gagné partout. Nous avons la majorité dans toutes les provinces et nous allons donc diriger toutes les 21 nouvelles provinces de main de maître. Mais dans 17 provinces, c'est là où il y a des présidents. Issus de la majorité présidentielle. Tout à fait. Mais vous savez très bien que les présidents vont composer avec le bureau. Mais le sentiment pour nous, c'est le sentiment de satisfaction parce que nous avions fait un travail et le travail est en train de donner des fruits. Nous pensons qu'avec la dextérité de l'équipe qui dirige la majorité présidentielle, la nouvelle équipe est très très dynamique et nous avons vu les résultats qui sont là. Nonobstant les personnalités qui ont fait quelques bruits il y a quelques mois pour montrer que la majorité était fissurée. Là, c'était une démonstration. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui ont essayé, surtout ici au Grand Katanga, de bousculer, de faire un peu trop de tapage. Mais c'était une preuve que la majorité reste majorité et avec toute sa puissance. Nous félicitons le chef de l'État, nous félicitons le secrétaire général de la majorité. Mais on parle aussi de la pression que vous aviez mise sur certains candidats qui ont eu à désister en dernière minute et sur même les grands électeurs, les députés provinciaux. Monsieur Sanga, vous savez, quand on parle des pressions, il faut encore avoir des preuves, vous savez. Les pressions, c'est quoi en fait? Non, il n'y a pas eu de pressions. Je vais vous dire comment ça s'est déroulé. Et je vous annonce ici que cette fois-ci, nous sommes allés même plus loin dans la démocratie pour démontrer qu'à la majorité, nous prenons la démocratie et nous sommes en train de travailler pour la démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons organisé même des primaires. Vous vous imaginez, il y a eu des primaires au niveau de l'Assemblée provinciale. Il y a eu des consultations, il y a eu des débats, des discussions jusque très tard au sein de la majorité. Tous les députés membres de la majorité ont participé et ont discuté pour que le ticket qui a été présenté soit présenté. Donc c'est un ticket qui a été issu des primaires. Les gens ont discuté. Vous avez vu des désistements. Vous avez vu des gens qui étaient candidats à la présidence et qui reviennent à la vice-présidence. Donc c'était par rapport... Il y a d'autres qui ne voulaient pas désister, mais parce que bon, non, il y mais avait une pression. Vous savez en politique, monsieur... La grande hiérarchie de la majorité présidentielle descendre dans le Haut-Katanga même. Je parle de l'honorable Obé Minakou, de Mova Sakani. Ils sont venus juste pour cette élection. Non, ils sont venus pour soutenir effectivement les candidats ou le ticket de la majorité, mais ils sont aussi venus pour organiser ou être comme des facilitateurs des primaires qui devaient être organisées au niveau des députés. Les candidats qui ont été présentés n'ont pas été présentés obligatoirement par la majorité. Je vous ai expliqué. Ça a été des primaires. Donc, ce sont des candidats que la majorité a proposés et il y a eu discussion parce qu'il y a des candidats qui étaient au préalable sur certaines... Tous les candidats dont vous avez parlé là, ils étaient tous de la majorité. Donc, c'était tout simplement un débat au sein de l'Assemblée. Et pour preuve, vous avez vu, c'était 26 sur 26.
Oui, héritier Maïla. Oui, c'était 26, c'est 26, mais c'est JC. Mais qu'est-ce qui justifie cela alors qu'on sait qu'il y a certains... Vous n'allez pas me dire qu'il y a eu tricherie? Oh, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est pour dire que les autres qui font partie des G7, parce que ce n'est pas un secret, ils sont toujours dans la majorité? Mais vous savez, je dois quand même vous dire une chose, c'est que je ne sais pas si vous êtes journaliste, je ne sais pas si vous avez fait une petite enquête au sein de ce qu'on appelle G7 et au niveau des assemblées, si ces gens sont réellement G7. Je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui ont compris qu'ils devraient revenir à la case et ils sont en train de revenir. Mais la preuve est là. Je pense que vous avez bien compris. Ça veut dire concrètement quoi? Pour être plus clair, Gabriel Kyungo Koumanza étant de G7, il a voté pour notre candidat. Il a voté pour Mwelo Nsambi. Ouais. Candidat Pépardé. L'honorable Zengoy qui est G7, il a aussi voté pour Mwelo Nsambi. On peut réfléchir aussi autrement pour dire que peut-être Mwelo Nsambi, se disant G7 non déclaré, comme on l'a vu dans d'autres cas, il s'est dit, bon, ok, j'y vais et j'attends au moment opportun. Vous savez, la politique, c'est une dynamique qui est en train d'évoluer. Il y a des stratégies et des contre-stratégies. Mais moi, j'ai vu le nouveau Baba, comme nous l'appelons, le nouveau Baba qui a pris ses rênes. Je ne pense pas qu'il soit aussi un type versatile comme vous le prétendez. J'ai vu en lui un homme déterminé et un homme engagé. Il est membre du PPRD, il a des responsabilités au sein de son parti. Et je pense que c'est un politique responsable. Actuellement, c'est un homme d'État parce que, vous savez, il faut faire la part des choses entre un homme politique et un homme d'État. Un homme politique, bon, ils sont souvent un peu trop changeants, mais les hommes d'État, c'est un peu différent. Et je pense que M. Sambi, c'est un homme d'État. Oui, Maïla. Alors, vous parlez d'un nouveau Baba. Lui, c'est le Baba du Haut-Katanga ou bien du Katanga? Ah, mais c'est à vous de le dire. Moi, tout ce que je sais, que je vis à Lubumbashi, je suis dans le Haut-Katanga. Donc, moi, j'ai vu un nouveau Baba dans l'Assemblée. Parce que le Katanga a déjà son père. Non, ne faites pas de la polémique. Parce que vous savez, quand nous parlons en termes de Baba, c'est celui qui nous coordonne, c'est celui qui nous dirige. Et aujourd'hui, nous savons que c'est lui qui dirige l'Assemblée provinciale. C'est l'honorable Sambi. Alors, vous allez lui refuser que nous l'appelions Baba? C'est notre Baba. Donc quand on dirige l'Assemblée provinciale, on devient Baba directement. Ah ben, vous savez, vous avez votre façon d'appeler vos présidents. Il y a ceux qui l'appellent mon préso, il y a ceux qui l'appellent comme ceci. Bah, ici, chez nous, à Lubumbashi, nous avons pris l'habitude d'appeler Baba. Nous l'appelons Baba. Et pourtant, Baba. Donc, on appelait Kyungo Koumanza Baba avant même l'existence du bureau de l'Assemblée. Non, mais pourquoi vous voulez parler de Kyungo Koumanza? Oui, oui, parce que... L'honorable... Non, mais écoutez, l'honorable Kyungo Koumanza... Il n'a pas encore pris sa retraite. Donc. Tout à fait. Nous ne sommes pas en train de parler de l'honorable Kyungo Koumanza, nous sommes plutôt en train de parler de l'honorable l'ancien Baba, donc vous voulez Non, nous ne parlons pas de l'ancien Baba. Nous parlons de Baba. Dans ces cas-là, donc ça reste compliqué. Vous parlez du nouveau Baba, et pourtant nous savons que Baba, c'est l'origine même de comment vous appelle votre fils? Mais non, ça n'a rien à voir avec Comment il vous appelle? Ça n'a rien à voir. Comment il vous appelle votre fils? Ça n'a rien. Je pense qu'il vous appelle Baba. Non, je tiens à vous expliquer l'origine Mais l'origine de ce mot, c'est que c'est dans notre culture. Non, par rapport dans notre culture, c'est lui qui a épousé votre mère, c'est votre père. Alors celui-là, c'est le président de l'Assemblée provinciale. Nous l'appelons Baba. Non, par rapport à l'entendement. Par rapport à l'entendement des fils... Par rapport à votre entendement. Des fils du grand Par rapport à votre entendement. À un certain moment, ce sont les membres, soit les militants de l'UNAFEC qui chérissaient Baba, qui cherchaient Kyungo Koumanza. Pourquoi vous ne voulez pas que nous aussi... Tout le monde a adhéré à ces noms. Pourquoi vous ne voulez pas que nous, de la majorité, chérissions aussi notre Sambi? Pourquoi vous nous interdisez? En l'appelant nouveau Baba. Ah, mais pourquoi vous ne voulez pas nous permettre de l'appeler comme ça? Pourquoi ne pas chercher autre chose? Et pourquoi pas celui-là? Donc vous aimez la C'est une interdiction? Est-ce qu'il y a une marque déposée? Oui, je ne pense pas. Je ne pense pas, monsieur le journaliste. Donc c'est la démocratie. Ça va porter confusion finalement quand on parle de Baba. C'est pourquoi nous avons ajouté nouveau. C'est pour éviter les confusions. Donc on va commencer à l'appeler nouveau Baba. Comme vous voudrez. Comme Obemina l'a dit, Baba Wassassa. Voilà. Donc c'est comme vous voudrez. Baba Wassassa, nouveau Baba, à vous de le dire.
Merci bien, donc, Monsieur Jesse Numbi, nous continuons. Est-ce que vous ne voyez pas qu'au sein de la majorité présidentielle, du fait que, bon, pour vous, il y a eu des primaires avant qu'on puisse organiser cette élection, ici pour le compte du Haut-Katanga, on a senti qu'à un certain moment, suite à cette pression, une certaine frustration dans le chef de certaines personnes qui étaient candidats et qu'ils étaient contraints de désister. Et puis, bon, vous ne voyez pas que dans les jours à venir, ils vont aller de l'autre côté. La famille politique, il y a toujours des pressions qui peuvent arriver dans les discussions. Il y a des gens qui peuvent ne pas être contents dans les débats. Il y a des gens qui ont des ambitions, qui peuvent se choquer. C'est tout à fait normal, mais il y a eu des arrangements à ce niveau-là. Parce que ça selon nos informations, les informations à notre disposition, ça chauffait le samedi à 3 h du matin à l'hôtel Grand Caravia. Donc il n'y avait pas eu de compromis. Mais finalement, il y a eu un compromis. C'est le plus important. Vous savez, lorsqu'il y a ces chocs d'idées, c'est une démonstration par rapport à nos détracteurs qui prétendaient qu'il n'y avait pas de démocratie chez nous. Effectivement, il y avait démocratie. Vous venez de le confirmer, jusqu'à 3 h du matin. Donc nous étions en train de débattre, nous étions en train de discuter, nous étions en train de négocier. Nous pensons que c'est comme ça qu'une famille fonctionne. Et lorsque, dans une famille, parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous aviez cherché, vous partez, c'est que réellement, vous n'étiez pas de cette famille. En dehors de cela, on parle aussi de la corruption. En dehors de l'intimidation, on parle aussi de la corruption, que bon, il y a l'argent qui aurait pu circuler pour... Venant de qui? De la majorité présidentielle. Non, j'ai aussi appris qu'il y a eu l'argent qui a circulé, mais je ne pense pas que ça soit venu de nous. Monsieur le journaliste, ne faites pas semblant de regarder la réalité. Vous savez d'où vient l'argent. Vous savez qui ont cette manie de corrompre. Vous connaissez, c'est vous qui êtes au pouvoir. Nous sommes au pouvoir et c'est nous... vous qui gérez. Les autres sont dans l'opposition. Tout à fait. Mais vous savez que nos manières ne sont pas les manières des corrupteurs. Vous savez très bien que dans toutes les techniques... Vous connaissez ceux qui corrompent. Vous les connaissez, monsieur le journaliste. Non, on ne connaît rien, mais par vous contre, savez, vous savez ceux qui... Non, mais vous savez ces gens qui se tapent la poitrine, qu'ils avaient beaucoup d'argent pour acheter tout le monde. Vous le savez. C'est pas nous. C'est pas nous. Mais quand on achète les gens, ça s'appelle quoi? Ça peut être... Quand on dit que je viendrai, je vais acheter tout le monde, ça s'appelle quoi? Nous n'avons pas cette manie. Ça peut être une œuvre de charité. Écoutez, vous savez, œuvre de charité, acheter les consciences. Non. Nous ne voulons pas de ces républiques-là où on va nous prendre tous comme des petits-enfants. Non. Nous voulons une république qui nous responsabilise. Nous voulons des leaders qui nous responsabilisent. Voilà un vrai leader. Un vrai leader, ce n'est pas un paternel. Ce n'est pas celui qui porte tout le monde dans ses bras et c'est lui qui vous fait manger. Non. C'est celui plutôt qui vous donne la capacité de pouvoir vous prendre en charge vous-même. C'est le leadership que Mouzé nous a amené et c'est le leadership qu'avec Joseph Kabila, nous sommes en train de continuer. Nous, chez nous, la corruption n'existe pas. Oui, héritier Maël. Alors, monsieur Jesse, on vous félicite quand même pour la victoire. Hein, merci. Dans les assemblées. Avec plaisir. D'accord, mais la question que nous nous posons, c'est les bureaux ici ou bien les assemblées, c'est finalement pour quel mandat? Pour quel mandat? Oui. Ils ont un mandat, ils ont eu les mandats quand ils ont été élus. Ils ont eu un mandat et ils vont travailler jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées provinciales. Donc, ils ont un mandat. Donc, c'est quand même un mandat imprécis. Il y en a qui parlent déjà, qui sont intérimaires. Est-ce que c'est le terme approprié? Non, je ne veux pas que l'on parle en termes d'intérimaire parce que chez nous, il y a une mauvaise connotation. Lorsqu'on parle d'intérimaire, on a l'impression que l'on ne va pas assumer, qu'on ne va pas gérer, qu'on est en train de faire juste quelques petits aménagements. Non, ce sont des députés à part entière, ce sont des assemblées à part entière. Ils ont été élus depuis plus de 8 ans. Les bureaux, c'est tout simplement une continuation d'un mandat, tout simplement. Vous savez très bien qu'au départ, lorsqu'ils ont été élus sur base, dans une perspective des nouvelles provinces. Et aujourd'hui, on a formalisé les nouvelles provinces, ils continuent leur mandat. Je ne pense pas qu'on a élu des nouvelles assemblées provinciales. On a élu un bureau parce qu'il fallait que les assemblées continuent à fonctionner. Bientôt, là, ils vont faire 10 ans. Est-ce que vous pensez que cela, c'est quand même normal? C'est un cadeau qu'on leur donne quand même gratuitement. Vous savez, moi, je ne veux pas appeler ça un cadeau parce que nous avons eu des difficultés à organiser les élections suite à l'incompréhension de certains de nos frères congolais de l'opposition et même certains qui étaient avec nous en son temps et qui sont passés de l'autre côté. Vous savez, nous avions proposé que nous allions vite aux élections.
Mais nos amis sont en train de mettre les bâtons dans les roues et finalement, ils pensent que ce n'est pas important d'organiser les élections provinciales. Nous pensons plutôt qu'il faut y aller très rapidement. Et malheureusement, ils sont encore là. Il y en a d'autres qui n'ont plus la légitimité populaire. Bon, c'est désolant, mais la Constitution doit être respectée. Ah bon? Ben oui. Mais est-ce que vous pensez que cette Constitution a encore de la valeur? Parce que jusque-là, elle n'est pas très bien respectée. Non, mais elle est respectée. Vous savez, lorsque la Constitution vous dit que les assemblées restent en place jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées, elles sont là. Nous respectons la Constitution. Nous ne devons pas les faire partir. Et les élections, parce que jusque-là, on avait des commissaires spéciaux, est-ce qu'il n'était pas mieux qu'on puisse les laisser continuer jusqu'à l'organisation des élections J'ai entendu cette... des nouveaux députés, afin que tout puisse redevenir normal? J'ai entendu cette théorie-là on devait laisser les commissaires spéciaux. Mais vous savez, je venais de vous dire tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont donné une mauvaise connotation à la politique, comme qui dirait la politique c'est l'art de changer à chaque instant, la politique c'est l'art de faire un peu le caméléon. Non, non, pas du tout. La politique c'est tout simplement de la responsabilité, c'est un art noble, c'est un métier noble la politique. C'est pas appelé à des gens qui se réveillent le matin, il devient rouge et le soir il devient vert. C'est pas ça. Nous avions dit c'était une mesure provisoire, une mesure exceptionnelle. 3 mois après, les moyens ont été trouvés. Le gouvernement a présenté des moyens. Mais la CENI devait revenir à la normale. C'est tout simplement ce que la Cour lui avait demandé. Lisez très bien la décision de la Cour, l'arrêt de la Cour, d'organiser les élections des gouverneurs incessamment, le plus rapidement possible. Et c'est ce qui a été fait. Je félicite la CENI et je pense que nous devons revenir à la normale. On ne devait pas laisser les commissaires continuer alors que c'était une mesure provisoire. C'est là que je suis en train de dire que la Constitution n'a pas de place parce que jusque-là, on est dans les schémas de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, c'est la Constitution. Ah bon, c'est aussi une Constitution? C'est la Constitution parce que c'est la seule Cour qui peut interpréter les décisions qui sont anticonstitutionnelles. Donc si la Cour avalise, c'est que nous sommes dans la Constitution. C'est un arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas un article ou bien une disposition de la Cour qui vous ramène à la Constitution. Parce que qu'est-ce que prévoit la Constitution? La Constitution prévoit des élections. La Constitution a prévu 26 provinces. Lorsqu'on a démembré, on devait directement passer aux élections. On a été dans l'incapacité. On a pris une mesure provisoire. Et la Cour a dit, dès que vous avez les moyens, revenez à la normale. Donc nous revenons à la normale. En organisant les élections. Mais M. Jessé, on a vu quand même comment ces élections étaient organisées. Il y a des gens qui nous demandent, est-ce que ce qu'on a vu là, l'organisation, ça devrait coûter réellement 2 millions de dollars? À peine quelques bacs et les papiers. Mais vous savez, monsieur Maïla, moi je ne vais pas vous donner les chiffres. Vous connaissez qu'il y a une CENI, qu'il y a un porte-parole ici en province. Eux au moins peuvent justifier. C'est à la CENI de justifier. Ce n'est pas à la majorité de justifier. Nous ne prendrons jamais la place de la CENI. Est-ce que ce n'était pas une stratégie de comprendre que vous avez fait sciemment à l'époque parce que vous aviez compris que si on organisait les élections au niveau des assemblées provinciales et qu'on organisait directement les élections de gouverneurs de nouvelles provinces, vous, la majorité, vous allez perdre. Il fallait attendre, asseoir vos bases dans des nouvelles provinces et monter des stratégies au lieu d'évoquer le problème d'argent. Est-ce que les députés ont changé? Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes députés. Il y a 3 mois, ce sont les mêmes députés qui ont voté pour nous. Après intimidation et corruption, donc ils ont changé. Mais vous pensez que si, prenons par l'absurde, que ce soit l'intimidation et la corruption, cela ne pouvait pas marcher il y a 3 mois? Parce que nous avions toujours le pouvoir. La majorité est toujours là. Parce que ce n'était pas faisable à cette époque-là. Bon, qu'est-ce qui a changé maintenant? Le G7 venait d'être créé avec ce vent en poupe. Là, donc vous voulez dire que le G7 a... C'est vous qui le dites, hein? C'est vous qui le dites. Donc en fait, aujourd'hui, le G7 avait le vent en poupe et aujourd'hui, ils sont dégonflés. Il fallait monter des stratégies. Monsieur Sanga, c'est vous qui venez de le dire devant les plateaux et devant tout le monde. Et vous êtes un journaliste attitré, que le G7 avait le vent en poupe et qu'aujourd'hui, ils sont dégonflés. En tout cas, je n'ai pas dit ça. Ils sont dégonflés parce que s'ils avaient le vent en poupe et qu'aujourd'hui, non, je suppose que vous avez, comme nous, constaté qu'ils ne sont plus
qui ne sont plus rien. Ah donc, concrètement, Non, pour nous, ce n'était pas ça. En suivant votre logique, donc, il fallait monter des stratégies. Nous continuons à retarder ces élections un peu. Non, mais ça, c'est la CENI qui a retardé, c'est pas nous. C'est pas nous qui prenons des calendriers. C'est la CENI. Nous avions un problème. Et lorsque la CENI a reçu de l'argent, la CENI a lancé. Nous n'avons pas forcé la CENI à organiser ces élections. Nous n'avons pas demandé à la CENI de les organiser maintenant. C'est la CENI qui a décidé, parce qu'elle pensait que son budget le lui permettait. Aujourd'hui, ils les ont organisés. Voilà pourquoi certains politiques estiment que la CENI, la configuration actuelle de la CENI, donc c'est un bureau stratégique de la majorité présidentielle. Non, c'est un faux fouillant. C'est un faux fouillant, monsieur. Nos amis sont en train de tergiverser pour rien. La CENI, c'est une constitution de la majorité. Elle est constituée de la majorité, de l'opposition et de la société civile. N'insultez pas ces hautes personnalités de la République. N'insultez pas ces personnalités qui sont en train de rendre des loyaux services à la nation aussi facilement et les traiter. Vous savez, c'est une mauvaise manie que de rejeter la pierre sur les autres chaque fois que ça ne marche pas. Nos amis de l'opposition doivent aussi se prendre en charge. Ils ont des représentants. S'ils ne savent pas parler, ce n'est pas notre problème, ça. Il y a mille et une façons de parler. Ah ben oui, qu'ils utilisent. On parle avec des moyens. Vous pensez qu'ils n'ont pas de moyens? Ils n'ont pas de moyens jusqu'à preuve de contraire. Ah, c'est vous qui le dites. Ah, je suis très content quand vous le dites comme ça. Vous êtes en train de nous informer. Ils n'ont pas de moyens. Vous avez tous les moyens possibles. Ils prétendent le contraire pourtant. Vous savez ça? Ça veut dire quoi? Ils prétendent qu'ils ont les moyens. Il faut les voir faire leur campagne. Il faut les voir descendre ce qu'ils vous disent. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout acheter. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, ce n'est pas l'argent qui compte. Vous savez, M. Sanga, nous devons sortir de nos têtes l'idée que c'est l'argent qui compte. Non. Dans la vie, ce n'est pas l'argent. On ne peut pas acheter tout le monde avec l'argent. On ne peut pas acheter tout le monde avec le pécunia. Non. Il y a des personnalités qui ne peuvent pas se faire corrompre aussi facilement que vous le croyez. Et moi, je pense que la CENI étant une institution, institution technique indépendante, donc la CENI regorge de personnalités qui peuvent... C'est des hommes des dieux, c'est des hommes respectables. Soyons quand même un peu élégants envers ces gens-là. C'est la moindre des choses. Vous savez, quand vous ne passez pas aux élections, vous venez de dire qu'il y a des provinces où nous n'avons pas gagné. Oui. Là aussi, il y a eu corruption. Il y a eu intimidation. Pourquoi il y aurait intimidation seulement à Lubumbashi et pas dans le nord Ubangi? Vous connaissez des coins où ça chauffe? Ah, ben donc vous pensez que Ubangi n'est pas une province importante? Ce n'est pas pour rien qu'Aubin Minaku a choisi de venir dans le Haut-Katanga. Ah, mais vous savez qu'il y a d'autres personnalités qui sont allées aussi dans d'autres provinces. La taille aussi de la personnalité compte. Aubin Minaku, c'est le numéro 1 de la majorité. Ça, c'est une affaire de stratégie. C'est une affaire interne de la majorité. Si nous avons décidé de venir coordonner... Le professeur... choisit le Haut-Katanga aussi. Si nous avons... N'oubliez pas que toutes ces personnalités dont vous parlez là, ils ont vécu au Katanga, ils ont leur souche au Katanga, donc ils peuvent savoir peut-être comment ils peuvent influencer l'un ou l'autre. Donc ils peuvent battre campagne. Donc si ce sont des personnalités qui ont vécu au Katanga, pourquoi pas? Semble-t-il que vous aviez peur parce que l'arsenal G7 était ici au Katanga? Ils n'ont rien fait. Vous continuez à les intimider? C'est vous qui le dites, mais je ne pense pas que nous puissions les intimider. Ils sont en train de circuler dans la ville ici. Ils sont libres, ils ont fait même au-delà de ce qu'ils avaient demandé. Vous savez très bien, monsieur. Si même des réunions de salon, là, vous commencez à le chasser, c'est plus grave. Vous appelez ça salon quand les gens sont en train de marcher sur la rue sans autorisation? Vous appelez ça salon quand les gens sont en train d'aller déranger la quiétude des autres pendant qu'ils sont dans un culte? Vous appelez ça salon? Au-delà de ça, il y a eu des réunions de salon. Mais les réunions de salon, ils les ont faites. Ils les ont faites. Je ne pense pas qu'on les ait inquiétés. Ils ont pris des résolutions qui n'ont pas tenu. Oui, effectivement, avant que nous puissions passer à l'autre point. Alors, M. Jessé, une question directe par rapport à la province du Haut-Katanga. Il y en a qui parlent d'un plébiscite au lieu d'élection. C'est le cas pour vous aussi. Plébiscite, pourquoi? Il y a eu élection. En face, il n'y avait rien. En face, il y avait des gens qui ont désisté. De la majorité.
Mais si les autres n'ont pas postulé, monsieur, c'est la loi de la démocratie. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'il y a eu, vous venez de parler tout à l'heure des tiraillements qui auraient eu, et nous avons même entendu l'opposition s'agiter. Mais si c'était des candidats de la majorité, pourquoi l'opposition s'est agitée? Pourquoi ce sont les membres du G7, les membres de la soi-disant opposition radicale, bon, en fait, je ne sais plus très bien. De l'opposition radicale. Oui, radicale, un truc comme ça. Ou de la dynamique de l'opposition. Ouais, voilà, une opposition dynamique ou je ne sais pas moi. Et pourquoi ces gens-là se sont agités alors que c'était des candidats de la majorité? Nous avons le droit de pouvoir discuter au sein de la majorité pour dire aux uns et aux autres, écoutez, nous, la majorité, voilà notre candidat. Si vous voulez vous présenter, vous n'avez qu'à quitter la majorité. Alors, ces gens ont refusé de quitter la majorité. Ils se sont liés, ils ont tout simplement respecté la discipline. C'est une démonstration qu'il y a de la discipline chez nous. C'est tout. Ceux qui sont indisciplinés, ils sont partis. Monsieur Jessé, cela nous permet d'aborder l'autre point, ce qui concerne l'élection de gouverneur. C'est pratiquement dans plus d'une semaine, donc dans toutes les nouvelles provinces. On peut comprendre concrètement que donc il n'y aura plus d'agitation, donc la majorité est... Qu'est-ce que vous appelez agitation? Je termine ma question. La majorité est tellement tranquille parce que la Cour d'appel a déjà fait son travail. Qu'est-ce qu'on appelle agitation? En invalidant donc les candidatures qui semblaient gêner. Vous savez, quand vous parlez de la Cour qui a fait le travail, la Cour a fait son travail, en fait. Oui. Nous avons présenté une requête au niveau de la CNI pour invalider des candidatures qui ne respectaient pas la ligne. Nous pensons... Je vais juste expliquer un tout petit peu ce qu'on appelle indépendant. Un candidat indépendant, c'est un candidat qui ne se réclame d'aucun regroupement politique. Voyez-vous? Mais est-ce que ces gens qui se sont présentés comme indépendants ne sont-ils pas membres des partis politiques et même responsables au plus haut niveau? Il y a eu tricherie. Et nous pensons que lorsque vous voudrez vous présenter en tant qu'indépendant, vous devez arrêter de vous réclamer membre d'un certain parti politique. Mais tous ces gens-là, ils sont députés au nom de certains partis politiques, de la majorité. Et nous avons trouvé qu'il y avait une hypocrisie. Au nom de la démocratie, ils estiment qu'ils pouvaient la démocratie a des règles. Comme indépendant. La démocratie a des règles. Des règles, c'est que je peux me retirer de mon parti politique comme certains l'ont fait. Il y a des gens qui ont quitté leur parti. Nous avons vu les gens quitter la COS, nous avons vu les gens quitter leur parti politique et ils se sont rendus indépendants en se regroupant dans ce qu'on appelle G7. Ils peuvent se présenter comme indépendants. Mais pas ceux-là qui sont membres à part entière de la majorité. Non, je ne pense pas. Si vous avez quitté votre parti politique, vous devez aussi quitter votre mandat. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils gardent leur mandat, mais en même temps, ils se présentent comme indépendants. À Kinshasa, ils sont députés du PPRD. À Lubumbashi, ils sont indépendants. Vous ne trouvez pas qu'il y a hypocrisie à ce niveau-là? C'est une tricherie. Et nous avons tout simplement rétabli les choses. Nous avons présenté et la CNI a trouvé que nous avions raison. Et la Cour nous a donné raison. Bon, écoutez, si vous appelez, vous pensez qu'il y aurait eu agitation, nous on ne pense pas. Nous avons toujours été tranquilles, nous avons la majorité. Il y a d'autres candidats donc, qui sont restés sur les listes, et pourtant ils ont dû quitter certains partis politiques qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Si ces partis ne se sont pas prononcés, ce n'est pas notre affaire. Oui, il y a eu des procès à la Cour d'appel, mais... On les a gardés? Oui. C'est la Cour qui a décidé, ce n'est pas notre affaire. C'est pour cela que j'ai dit que bon, vous n'avez plus à vous agiter. La Cour a déjà balisé le terrain. Nous ne nous sommes jamais agités. L'agitation n'a jamais été dans notre camp. Vous savez ce que ça signifie la majorité présidentielle? La majorité, ça signifie c'est nous qui gérons, c'est nous qui dirigeons. Donc nous ne sommes pas aux abois. C'est plutôt dans l'autre camp qu'il y a trop d'agitation, qu'il y a trop de déclarations. On a vu des quartiers généraux s'agiter alors que c'était une affaire qui concernait la majorité. Nous avons invalidé nos propres enfants. Mais c'est à l'opposition de nous apprendre la démocratie. C'est ridicule. Moi, je m'étonne. Ça me rappelle en 2011, un candidat malheureux, il rate les élections. Lui-même, il est conscient qu'il a raté les élections. Mais c'est un autre candidat qui va introduire le recours au nom de l'autre. C'est vraiment, il y a qu'au Congo où ça peut se faire. Oui, Héritier Baïla. Alors, monsieur Jessé, à ce niveau ici, vous pouvez nous expliquer parce que nous n'arrivons pas à comprendre
comment expliquer les cas du président de la République qui se présente toujours comme indépendant alors qu'il est initiateur et autorité morale de la majorité présidentielle. Ou du PPRD. Ou du PPRD, oui. Alors, je vais vous expliquer ici. Premièrement, il a été le candidat soutenu par la majorité, n'est-ce pas? Donc, il s'est présenté indépendant, mais avec tout le soutien de sa majorité. C'est très différent. Ici, nous sommes dans un cas où la majorité s'est plainte. Si la majorité ne se serait pas plainte, le cas serait passé. Mais ici, il y a eu lésion, il y a eu un problème. Il y a eu 2 candidats de la majorité. C'est ça le problème. C'est que dans le cas du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, c'est qu'il était le seul candidat indépendant pour toute la majorité. C'était une stratégie que nous avions prise. Mais dans le cas des autres soi-disant indépendants, nous avons trouvé que c'était tout simplement une anarchie parce que nous retrouvions 3, 4 candidats venant d'un même parti. Et ça, ce n'était pas correct. Il y a même d'autres candidats qui se sont présentés au nom de certains partis alors que leur parti ne les reconnaissait pas. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui se présentent au nom des partis politiques alors qu'ils sont déjà chassés de ces partis. Mais vous voulez que nous puissions entériner ces histoires-là au nom de la démocratie? Monsieur, la démocratie n'est pas une anarchie. La démocratie, c'est le respect des textes. La démocratie, c'est le respect des engagements. Monsieur Djesseloubi, à ce sujet, donc il y a certains candidats gouverneurs déjà qui commencent à se plaindre du fait que, donc à peine arrivés dans leur fief, ils sont intimidés, vont à la police, donc on barre la route à leurs militants. Donc ce n'est pas une bonne manière de préparer le terrain, ça. Vous savez, Monsieur Sanga, être candidat ne nous exempte pas du respect de la loi ou de l'ordre public. Ce n'est pas parce qu'on est candidat que l'on est immunisé et que l'on ne peut plus respecter la loi. Non. Le problème chez nous, c'est qu'on pense que l'opposition signifie aller à contre-courant de ce qui est établi. C'est ça le problème chez nous. Quand on est opposant, on doit injurier. Quand on est opposant, on doit ne pas respecter la loi. On ne pas respecter les principes. Quand on vous demande d'écrire, vous dites, moi je ne peux pas écrire parce que je suis opposant. C'est ça le problème chez nous. Il y a une autorité qui est établie. Vous devez respecter l'autorité qui est établie. Ça fait partie de la démocratie. Alors, si certains candidats ne respectent pas, moi je ne vais pas être le juge des autorités qui ont pris des décisions à l'encontre de leurs militants. Je ne sais pas très bien de quoi il s'agit et moi, personnellement, je ne voudrais pas commenter des éléments que je n'ai pas, des éléments que je n'ai pas vérifiés. Donc, je préfère me réserver. Mais je pense qu'aucune autorité ne peut agir à l'encontre de la démocratie. Et si cela a été fait, mais il y a une justice dans ce pays. Puisque vous êtes aussi cadre de l'ECT aussi présente un candidat dans le Tanganyika, qui Tangala, il est membre de votre parti politique, mais on lui reproche d'être un non-fonctionnaire de l'État, donc il ne devait pas être candidat, en principe. Je venais de vous dire tout à l'heure que la loi a été dite il y a quelques jours, monsieur le journaliste. Je ne suis pas la cour d'appel de Lubumbashi. La cour d'appel a dit. Vous savez, nous interprétons la loi, mais il y a des professionnels de la loi. Il y a des professionnels de la loi et il y a une cour d'appel qui a dit la loi. Alors, moi, je pense que quand on a dit, c'est qu'on a tout simplement démontré que toutes ces allégations qui ont été données, ce n'étaient que des agitations, comme vous veniez de le dire, dans le camp de notre adversaire ou de nos adversaires. Le futur gouverneur Kitangala, futur gouverneur de futur gouverneur déjà. Ah ben oui. Donc, j'ai bien dit futur. C'est grave. J'aurais dû même dire gouverneur. Mais bon, je me réserve, j'ai dit futur. Donc ça veut dire que, quel que soit le résultat, il sera... Pas quel que soit le résultat, mais nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés. Nous savons ce qui va se passer, donc, parce que nous sommes bien préparés. Le poids politique de son adversaire, M. Christian Mwando... Ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur. Ou bien on comprend directement... D'abord, qu'est-ce que vous appelez poids politique?
Non, vous n'allez pas... C'est quoi que vous appelez poids politique? Non, vous n'allez pas ignorer... Non, mais qu'est-ce que vous appelez poids politique? Vous n'allez pas ignorer la taille de M. Christian Mwando. C'est-à-dire quoi? Ici, dans la configuration du Grand Katanga. Non, mais écoutez, je vous ai posé juste une question. Expliquez-moi parce que moi je ne comprends pas. Le poids politique dont vous parlez, c'est quoi? C'est une personnalité... Monsieur Kitangala a été... taille. Être connu n'est pas un problème. Vous savez qu'il y a des... Il y a pas plus connu. Il n'y a pas plus connu. Il n'y a pas plus connu comme Saï Saï. Ce n'est pas pour autant que Saï Saï sera le président de la République. Dans la sphère politique du Grand Katanga. Si vous avez une balance pour essayer de peser les hommes politiques, je vous conseillerais de faire un peu très attention et de mettre tous les aspects sur la table avant de conclure. Mais je vais vous dire une chose. Moi, je vais parler de mon candidat. Oui. De mon candidat. Le futur gouverneur Kitangala, est élu de Tanganyika. Lui, au moins, on peut parler de poids politique. Parce que nous savons ce qu'il vaut dans le Tanganyika. Bon, si vous estimez qu'il y a un autre contrepoids en face de nous, nous allons à la guerre. Mais nous vous assurons que nous allons gagner. Quelles que soient les tractations. Les tractations politiques doivent rester dans les principes démocratiques. Et nous vous disons d'ailleurs que nous n'allons pas corrompre. Vous savez, ceux-là qui sont en train déjà de marchander là, nous, chez nous, ça ne marche pas. D'ailleurs, cette fois-ci, nous sommes très regardants. Très regardants. Ceux qui vont être attrapés en corruption. Il y a déjà une cellule là, vous savez très bien. Nous allons Bambi est là. Nous allons lui amener les dossiers. Allons lui amener les dossiers. Dans la province stratégique de Lualaba, le candidat est resté l'unique presque. Non, il y a 5 autres candidats, vous le savez. Oui, bon, candidats de taille. En face de Richard Mouyej. Mais les tailles dont vous parlez, les tailles, c'est par rapport aux élections qui vont se passer. Vous savez, ce sont des élections au niveau des grands électeurs. C'est différent des élections au niveau de la base. Les grands électeurs vont décider. Ils sont à 23, je crois, ou 17 dans le là-bas. C'est eux qui vont désigner le prochain gouverneur. Et je pense que tous ceux qui sont là, pour nous, nous ne sommes pas en train de minimiser les adversaires. Nous savons que tous les adversaires ont leur poids, mais nous avons nos stratégies. Le jour même de l'élection, comme on a vécu mais ici dans le Katanga. S'ils le font, mais nous serons contents, parce que nous allons gagner. Mais vous savez, le désistement, c'est quoi en fait? Le désistement, ça fait partie aussi de la démocratie. Lorsque vous avancez, aux États-Unis, dans les primaires, il y a des gens qui désistent. Lorsque vous sentez qu'en avançant, vous avez pris des contacts avec les grands électeurs, vous avez l'impression que vous risquez de friser le ridicule. Mais vous vous retirez. C'est aussi une expression démocratique. Oui, héritier Maïla. Alors, M. Diessé, si on doit comprendre par rapport au Lualaba, qu'est-ce que vous avez reproché à l'honorable Kouvas? Parce qu'il fait partie de la SCODE, qui n'est plus de la majorité présidentielle. Mais je n'ai pas tous les éléments devant moi par rapport à chaque candidat. Mais je dois vous dire que notre travail qui a été fait, vérifier très bien le ticket, qui était son suppléant, vérifier tous les éléments, peut-être que vous trouverez le vrai problème. Mais la Cour s'est prononcée. Si nous, aujourd'hui, nous allons dire que nous avons reproché ceci ou cela, mais c'était à la Cour de vérifier et d'éprouver. Si la Cour est arrivée à invalider, il y a des gens qui ont été invalidés, pas parce que c'est la majorité qui a présenté la réclamation, c'est pas seulement parce qu'on était membre de la majorité. Il y a des candidats qui se sont présentés, indépendants certes, mais ils ont pris un colistier qui était membre de la majorité. Alors c'est à ce niveau ici qu'on parle, qu'il s'agit plutôt de votre stratégie. Vous savez très bien ce qui devait se passer à la fin. Vous allez nous reprocher d'avoir des stratégies? Vous avez demandé aux autres de se présenter comme des indépendants et vous savez qu'au dernier moment, ils seront écartés. Est-ce que vous allez nous empêcher d'avoir des stratégies? Ça fait partie de la politique. C'est des bonnes guerres que chacun a ses stratégies, mais je ne pense pas que ce soit une stratégie d'aller créer des faux candidats. Ça ne fait pas partie de nos stratégies. Sinon, pourquoi l'agitation dans le camp de l'opposition? Peut-être c'était des gens qui, certains, étaient peut-être déjà en connivence avec quelques personnalités de l'opposition et ils espéraient jouer peut-être avec les moyens financiers pour corrompre. Mais je vous ai dit que nous sommes très regardants et celui qui va oser et les corrompus et les corrupteurs, nous allons envoyer le dossier. Où c'est? Chez Luzolo Bambi. Nous allons présenter à Luzolo pour qu'il puisse présenter à la Cour. Si c'est quelqu'un de votre camp qui les fait alors,
vous aurez le courage je vous ai dit que la justice est là pour tout le monde. Mais il y a des gens de la majorité que nous avons invalidés. Ils sont de la majorité. Non, parce que vous aviez compris qu'ils ne jouaient pas votre carte. Mais effectivement, quand vous corrompez, vous ne jouez pas notre jeu. Quelqu'un qui va jouer avec la corruption, il ne joue pas notre jeu. Parce que le chef de l'État ne l'admettra jamais. Nous ne voulons pas gagner les élections par corruption. Nous voulons les gagner normalement et honnêtement. Sur 24, là, il n'y aura pas de la triche. Monsieur les journalistes, vous serez là, vous allez voir. Si vous voulez même à main levée, nous allons le faire. Mais nous refusons à main levée parce qu'on va encore nous accuser d'intimider les gens. Merci bien, Monsieur Jesse Numbi. Il ne nous reste que quelques minutes, donc parlons autre chose. La question du dialogue, Monsieur Jesse Numbi, depuis que le chef de l'État l'a convoqué en novembre de l'année passée jusqu'à ce jour, ça traîne. Est-ce que donc ces assises auront bel et bien lieu? Donc, ou bien il faudra penser à autre chose directement? Le dialogue aura bel et bien lieu. Et vous savez très bien que si ça traîne, ce n'est pas de la faute du chef de l'État, ni de ma famille politique. Si ça traîne, vous savez très bien qui ont créé des bâtons dans les roues. Depuis 4-5 mois maintenant que le chef de l'État a convoqué ce dialogue, il est en train de traîner les pas parce qu'il y a une famille politique, l'UDPS en l'occurrence, qui a donné des exigences par rapport à la médiation. Nous avons remis cela à la communauté internationale. L'ONU et l'Union africaine ont décidé d'envoyer Edem Kodjo. Il est là. Il y a certains qui essayaient de résister, de ne pas l'écouter, de ne pas le rencontrer. Et puis finalement, ils reviennent à la raison. Ban Ki-moon est passé par ici. Il a confirmé Edem Kodjo. Et finalement, nos amis sont en train de courir, je ne sais pas dans quel sens. Parce que je dois rappeler ici que si nous parlons de dialogue aujourd'hui, le dialogue était d'abord l'affaire de l'opposition. C'est l'opposition qui a demandé le dialogue. En l'occurrence, l'UDPS. Nous allons au dialogue. Nous convoquons le dialogue. Nous avons appelé les concertations nationales. Un groupe se retire. Il refuse. Nous convoquons le dialogue. Un groupe se retire. Posez-vous la question, messieurs les Congolais. Qui est en train de freiner ou de bloquer la machine politique? En tout cas, ce n'est pas la majorité présidentielle. Parce qu'elle a toujours tendu sa main. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Nos amis de l'opposition, si vous observez très bien, ils ne sont pas prêts pour les élections. Parce que s'ils étaient venus au dialogue en novembre, quand le chef de l'État les appelait, on aurait peut-être déjà un calendrier. Et on aurait peut-être essayé d'organiser les élections dans les délais impartis. Mais aujourd'hui, nous avons perdu encore 4 mois. Nous serons bientôt au mois d'avril. Edem Kodjo est arrivé à Kinshasa. Il va bientôt convoquer peut-être certaines personnalités qu'il n'a pas rencontrées. Le chef de l'État va mettre en place un comité préparatoire incessamment, je pense qu'au début avril. Ça traîne, on disait dans 10 jours. Mais non, mais ça traîne parce que ce n'est pas de notre faute. Edem Kodjo est rentré avant-hier à Kinshasa. Est-ce de notre faute? Ce n'est pas de notre faute. Donc nous sommes restés dans la ligne. Nous attendons les rapports de la communauté internationale. Edem Kodjo est rentré, sûrement il va rencontrer le chef de l'État et le chef de l'État va nommer, ou plutôt convoquer le comité préparatoire. Pourtant, une certaine opinion pensait après le passage de Ban Ki-moon qui était clair par rapport au dialogue qu'une semaine après, donc on allait convoquer déjà le dialogue. Ah bien sûr, c'est ce que nous en attendions. Mais Ban Ki-moon est parti, c'était le silence. Mais vous vous rappellerez que sur ce plateau, vous avez reçu des gens qui vous ont raconté que c'était à Ban Ki-moon de convoquer le dialogue. Vous vous rappelez encore? Je pense que vous devrez encore rappeler à ces personnalités de bien lire. Parce que les accords ont été faits en anglais et en français. C'est des langues que nous avons apprises à l'école, donc nous devons savoir bien les lire. Ban Ki-moon est venu à Kinshasa. Ils sont allés le voir pour lui dire « Monsieur Ban, nous n'irons pas au dialogue convoqué par Kabila, vous devez convoquer. » Mais lorsque Ban a parlé, vous l'avez écouté. Donc je pense que nous devons arrêter de ridiculiser notre classe politique. Nous devons arrêter de jouer une politique de boisseau. Nous devons un tout petit peu nous relever. Et aujourd'hui, le chef de l'État est remis dans ses droits. Nous allons convoquer le dialogue incessamment. Je pense que le mois d'avril est le mieux indiqué. Nous aurons le dialogue et nous allons discuter de toutes les questions électorales. Vous savez, le chef de l'État a même circoncis le dialogue, en donnant les points qui seront à l'ordre du jour. Et tous les points qui tournent autour, qui seront évoqués dans ce dialogue, tournent autour des élections, et élections seulement. Et nous devons en parler.
Et vous savez très bien le rapport des 4 organisations internationales qui ont parlé d'organisation des élections dans le délai. Nous devons discuter plutôt à bonne date. Nous devons discuter pour trouver la bonne date. La bonne date, ça sera au-delà de 2016, sans Bien doute, sûr. parce que Bien jusque-là... sûr, moi je ne veux pas vous mentir. Vous savez, la politique, ce n'est pas l'art de mentir. Nous, la jeunesse actuelle, nous avons refusé de mentir. Moi, je ne peux pas passer à la télé pour mentir le peuple. C'est impossible d'organiser les élections dans les 6 mois qui nous restent. C'est impossible parce que la convocation de l'électorat doit se faire en septembre. Et comment voulez-vous que l'on organise, selon la Constitution, comment voulez-vous que l'on organise ces élections dans les 5 mois? C'est impossible. Avec toutes les contraintes que nous avons, c'est impossible. Même si on nous donnait tout l'argent du monde. Et vous avez même vu tous ces gens qui sont en train de raconter élection dans le délai, élection dans le délai. Vous avez vu la communauté internationale venir à Kinshasa défiler. Vous avez vu un pays qui nous donne 3 millions de dollars. Vous pensez que ça, c'est pour organiser les élections dans le délai? Quand la Grande-Bretagne vient avec 17 millions sur 1 milliard, vous pensez qu'ils ont vraiment la volonté d'organiser ces élections? Je pense que c'est du fanfaronnade. Nous devons nous mettre, nous Congolais, face à face pour discuter, pour avoir une bonne date. Nous devons aller au-delà de 2016. Moi, je proposerais qu'on aille, comme la CENI nous l'a dit, ça va faire à peu près 16 mois, donc les élections pourront intervenir en 2018. C'est là qu'intervient maintenant l'interprétation de l'article 70 de la Constitution. Chacun interprète cela dans son sens. Il y a une Cour suprême ici, il y a une Cour constitutionnelle dans ce pays. Chacun peut interpréter comme il le veut, mais heureusement que nous avons une Cour constitutionnelle. Et le G7 à ce sujet propose clairement que, donc, comme les élections ne seront pas organisées dans le délai intentionnellement, donc on va intentionnellement pour le G7 intentionnellement, donc on va constater, donc on entre dans le cadre d'empêchement, donc on va constater que le chef de l'État est empêché pour continuer. Il faudra qu'on puisse trouver un président de la transition. Quand vous parlez, c'est comme si dans l'opposition il n'y avait qu'une seule famille. Bon, non, parce que depuis que j'ai commencé, vous ne parlez qu'une seule famille. C'est le G7 qui a proposé. Écoutez, nous, tout ce que nous disons, c'est que tous ces mouvements G7, G ceci ou G cela, qu'ils viennent au dialogue, qu'ils donnent leurs propositions, on va les discuter. Mais la Constitution doit être respectée. Nous devons respecter la Constitution de la première jusqu'à la dernière, ou plutôt au dernier article. Même la révision constitutionnelle est Ça fait partie de la Constitution, messieurs. Et nous allons nous y appliquer. Vous savez, nous la jeunesse, nous disons... Nous ne devons pas avancer comme des aveugles qu'on est en train de tirer par le bout du nez, par des politiciens qui ont commencé depuis l'époque de Mobutu. Ils ont dribblé jusqu'à aujourd'hui. Ils ne vont pas nous dribbler. Nous disons, c'est une alternance générationnelle. Cette fois-ci, c'est une nouvelle génération des politiciens qui doit gérer ce pays. Pas question de revenir. Ils sont passés de Mobutu vers Musée. Ils sont passés de Musée, ils étaient encore à côté de Joseph Kabila. Ils ont essayé encore de dribbler. Cette fois-ci, nous avons compris. Ils ne nous dribbleront pas. Ils ne prendront plus le pouvoir par des manières dictatoriales comme ils pensent le prendre dans la rue. La jeunesse ne les accompagnera pas. Nous disons, nous irons aux élections. 2017 ou 2018, cela ne casse pas les carreaux, nous irons quand même aux élections. Ce que nous voulons, ce sont des bonnes élections. Nous ne voulons pas avoir des élections qui seront à la minute d'après, qui seront rejetées. Nous voulons des élections qui seront acceptées par tout le monde. Et nous pensons que la communauté internationale, celle qui est honnête et qui a de la bonne volonté avec la RDC, voudra nous accompagner pour que nous organisions ces élections dans les 24 mois qui suivent. Monsieur Jesse Numbi, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines en toute vérité. Dans pratiquement 30 secondes, on retient quoi? On retient que la majorité présidentielle confirme qu'elle est encore là, elle est encore très forte. Et ceci démontre à la face du monde que nous avons encore le pouvoir et que nous avons encore la capacité de gagner les élections très prochainement quand nous allons les organiser. Donc pour nous, nous n'avons pas peur. Merci bien, Monsieur Jesse Numbi. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes cadre de l'ECT et communicateur de la majorité présidentielle. Coordonnateur de la cellule des communicateurs. Ok, merci bien pour cette précision. Héritier Maïla, fin de ce magazine. Je dis merci à ceux qui nous ont suivis ce soir. Également, merci à Monsieur Jesse Numbi pour sa participation dans ce magazine. Ça n'est fini pour le compte de ces magazines en toute vérité. Merci à toute l'équipe technique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.